Le 24 janvier 2008, à l'occasion de la publication des résultats de son exercice 2007, la direction de la Société Générale organise une conférence de presse afin de dévoiler l'affaire dont elle se dit victime. D'après Daniel Bouton, PDG de la banque, un opérateur de marché, faisant partie de ses effectifs, aurait exposé la banque à un risque de marché alors que ce n'était pas dans ses attributions. Il aurait accumulé des positions acheteuses sur les contrats à terme portant sur indices et dissimulé ses opérations faites sur le marché en introduisant dans le système informatique de la Société Générale des opérations inverses fictives les compensant après une position négative de près de 2,2 milliards d'euros en juin 2007. Le trader aurait pris ensuite des positions plutôt heureuses pour terminer au 31 décembre 2007 avec un crédit de 1,4 milliard d'euros neufs, réussissant à masquer l'importance et le risque des positions qu'il avait prises grâce à sa très bonne connaissance des procédures de contrôle interne, connaissance qu'il aurait acquise lors de ses quelques années passées au middle office. Il n'y aurait eu, selon les dirigeants de la banque, aucun enrichissement personnel. Selon la banque, il aurait reconnu lors de l'enquête interne de la Société Générale au moment de la découverte de ces malversations, avoir effectué les opérations litigieuses et les avoir masquées. Lorsque les positions secrètes ont été découvertes le 18 janvier 2008, la perte latente enregistrée était assez faible au vu des montants engagés, mais la Société Générale a estimé que cela l'exposait à des risques considérables. Le PDG de la banque, Daniel Bouton, a ainsi déclaré que si une guerre avait éclaté lundi ou si les marchés avaient chuté de 30%, la Société Générale, GLE, risquait le pire avec une telle exposition. La banque a donc préféré déboucler dans le secret les positions au plus vite en vendant pour 60 milliards d'euros d'options du lundi au mercredi suivant, mais jouant alors de malchance avec la chute des places financières en ce début de semaine, enregistre une moins-value nette record de 6,3 milliards d'euros neufs, sur un bénéfice annuel 2007 estimé préalablement à 7 milliards d'euros. C'est après soustraction des gains du trader de 1,4 milliard d'euros qu'est apparu le montant d'une perte de 4,9 milliards d'euros. Selon le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, les ventes colossales de titres de la banque n'ont pas contribué à la chute des cours. Le 21 janvier, soit le Martin Luther King Day, un jour férié où la bourse est fermée aux États-Unis, la Société Générale a procédé au débouclage de ses positions en respectant les seuils de volume maximum recommandés par les autorités financières. Le manque d'acheteurs ce jour-là a fortement contribué à creuser la perte issue du débouclage total des positions en obligeant le trader star chargé de l'opération à brader les titres. Pour pouvoir atteindre une telle perte, les montants engagés étaient de l'ordre de 50 milliards d'euros, 12 concentrés sur des futurs à fort effet de levier portant sur les indices Eurostoxx, DAX et FTSE. Les produits dérivés négociés par Kerviel étaient compensés par Newedge, ex-FIMA, la filiale commune de courtage et de compensation de la Société Générale et du Crédit Agricole. La banque envisage le licenciement de son opérateur de marché et dit l'avoir mis à pied à titre conservatoire le dimanche 20 janvier 2008.